Bonsoir, habitants de d'Akwedo. Nous allons prier. Nous vous bénissons. Et nous prions pour que nous soyons tous dans la vérité. Parce que la vérité est la parole de Dieu. Et Dieu que vous cherchez, c'est Seigneur Jésus le Christ. Comme nous avons pris tant de versets pour vous dévoiler la Bible. Donc, si nous voulons être chrétiens, nous devons considérer la Bible. Donc, en dehors de la Bible, il n'y a pas de chrétien. Si aujourd'hui on vous apprend que la Bible, le chrétien et les bâtiments, l'église, ce n'est pas les bâtiments, vous devez comprendre aujourd'hui que avant on nous a trompés et que maintenant on nous éclaire. Comme Jésus l'a fait à son temps. Donc, ceux qui disaient qu'ils sont hommes de Dieu, qui avaient la pensée de Dieu, ils n'ont pas reconnu Jésus. C'est à cette époque-là, puisque la Bible nous dit, ce qui a été hier, c'est ce qui sera aujourd'hui. Donc, ce qui s'est passé au temps de Jésus se passe encore aujourd'hui. Nous voilà. Nous sommes l'église de la Riviera Siat. Nous sommes basés sur le fondement des apôtres, celui des prophètes. Christ étant la pierre angulaire. Ephésiens 2, 19 à 20. Nous sommes, Jean 6, 40. Nous sommes une partie d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et nous croyons à Malachie 4, 5 à 6. Dans certaines Bibles, Malachie 3, 19 à 23. Donc aujourd'hui, nous, ministère de la Voix de Minuit, nous voulions que nous soyons tous ensemble et éclairés. Puisque la Bible nous dit, l'être humain, si tu dois parler de la part de Dieu, c'est que c'est Dieu qui doit t'envoyer. Donc si c'est Dieu qui t'a envoyé, en temps normal, tu dois t'attendre avec la Bible. Donc aujourd'hui, nous allons demander aux hommes de Dieu pourquoi ils ne s'attendent pas avec la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on pense que c'est les bâtiments. Non. Aujourd'hui, la Bible nous dit, on ne va pas à l'église. C'est un langage païen. Aujourd'hui, nous allons vous demander, Jésus que vous adorez là, c'est quel Jésus? Et qu'est-ce qu'il vous a enseigné? Qu'est-ce qu'il vous a confié? Parce que nous, le Jésus-Christ que nous connaissons, il dit de demeurer dans sa parole. Donc aujourd'hui, ne soyez pas étonnés, ce n'est pas un nouveau évangile. C'est un ancien évangile. Parce que c'est écrit, la Bible était qu'aujourd'hui, nous soyons aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allions parler un peu de la Bible. En dehors de la Bible, il n'y a pas de chrétien. Donc aujourd'hui, les frères et sœurs, croyons à la Bible, non pas aux êtres humains. C'est ce que nous dit Jérémie 17, 5. Et on va lire Jérémie 17, 5. Jérémie 17, verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, la Bible nous dit, et la Bible nous disait, mais comme les hommes de Dieu, eux-mêmes là, ils voulaient, ce qu'ils veulent là, eux-mêmes ils vont enseigner Dieu. Sinon, la Bible nous dit de ne pas se confier aux êtres humains. Donc aujourd'hui, confie-toi à la Bible. C'est elle qui va t'éclairer. Donc aujourd'hui, on vous amène à venir à la Bible et à la vraie adoration. C'est ce que nous dit Jean 4, 23 à 24. Jean 4, 23 à 24. Donc aujourd'hui, si vraiment que vous êtes dans une bonne adoration, vous devez vous référer à la Bible. Parce que Jésus a dit, ceux qui l'adoreront, adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc c'est ceux-là que le Père demande. Donc non pas aller faire chorale, faire concours de danse,
sketch, tout ça là, Dieu n'est pas dedans. Voilà, vous copiez Satan, vous adorez Satan, ça rend compte. Donc on va dire, Jean 4, verset 23 à 24. Jean 4, verset 23 à 24. Oui. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6. Ce n'est pas pour que nous nous lançons des fleurs, mais pour dire qu'aujourd'hui, cela est manifesté pour respecter la parole de Dieu. C'est ce que dit Matthieu 11, 25 à 26. On va lire cela et puis on continue. La Bible, hein, c'est la Bible. Matthieu 11, 25 à 26. Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Dieu lui-même, il envoie quelqu'un pour éclairer son peuple. Non pas les êtres humains qui veulent aider Dieu. Donc aujourd'hui, si les hommes de Dieu, si Dieu les avait envoyés, en temps normal, il devait dire uniquement ce que dit la Bible. Non pas les pensées humaines. Or, la Bible nous dit, on ne doit pas ajouter à sa parole, on ne doit pas retrancher. Donc si Dieu même qui a écrit sa parole, nous, on ne doit pas enseigner Dieu. Donc c'est ce que nos hommes de Dieu nous disent. Que on doit faire coup de baptême, on doit t'étudier d'abord avant de te baptiser. Or la Bible n'a pas dit ça. Donc si nous, on se réfère à la Bible, nous voyons aujourd'hui que les hommes de Dieu nous ont trompés. Prenant les pensées humaines pour nous conduire selon comme ils veulent, non pas ce que Dieu veut. Or Dieu a dit que lui, il veut les gens qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc, aujourd'hui, nous vous invitons, ceux qui ont des questions à poser, venez poser des questions. Puisque nous venons toujours pour que nous puissions manger la Sainte Bible. C'est ce que dit Matthieu 4, 4. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain seulement, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui doit nourrir nos âmes. Non pas manger, grossir, avoir gros ventre, non. Mais mettre la parole devant. Donc nous vous invitons de venir poser des questions. Si vous êtes des chrétiens, venez, on va manger la Bible. Parce que ici, là, au moment où nous sommes devant vous, après ne dites pas à Dieu que Dieu, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, nous sommes devant vous. Nous ne sommes rien, mais c'est la Bible. Donc venez, on va manger la Bible. Au lieu de raisonner, parce que les fêtes là, que vous attendez là, ce n'est rien. Et puis vous savez, chaque année, nous avions l'habitude de célébrer quelque chose pour dire, si quelqu'un t'a fait quelque chose, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Et c'est à chaque année, nous faisions cela. Or, si nous étions vraiment des chrétiens, nous devions savoir que si quand quelqu'un vient te dire, Dieu te bénisse, c'est déjà une malédiction. On va lire ça dans Proverbe 27, 14. Proverbe 27, 14. Oui. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, Oui. cela est envisagé comme une malédiction. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous vous invitons à chercher à connaître la vérité. Or, Dieu ne sauvera seulement pas ton comportement, mais sauf sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. C'est à cause de sa parole, il est venu sur la croix romaine maudite là, qu'il est mort, qu'il a été crucifié. Donc aujourd'hui, nous devions prendre la parole et mettre la parole devant. Non pas les êtres humains. Non pas je vais à l'église, non. Viens manger la parole, viens poser question. Voilà. Toi qui as l'amour de la parole de Dieu en toi, là, viens aujourd'hui. Nous sommes là. Nous vous invitons, on ne va pas trop prendre du temps. Nous vous prions de venir, on va parler de la Bible.
C'est tout ce qui est important. Voilà. Donc, venez, on va manger la Bible. Ceci étant, on va vous laisser et puis on vous attend pour venir poser les questions. Et puis on va prendre la Bible pour mettre devant. Non pas nous. Nous sommes des hommes comme vous. Mais c'est la Bible qui est importante. Qui va nous conduire au paradis. Non pas nos pensées humaines. Donc on va vous laisser un peu. On vous attend. On va mettre la zik. Et puis on se régale. Voilà. Amen.